Il n'a plus joué au football depuis le 3 septembre 2023. Suspendu pour 4 ans à la suite d'un contrôle antidopage positif, Paul Pogba s'entraîne seul chez lui à Turin. Il gagne 2 000 € par mois et attend de savoir si le tribunal arbitral du sport réduira... Attends, t'es en train de me dire que Paul Pogba, il est en cabane chez lui et il gagne 2K par mois? Juste, attends, il gagne 2 000 € à rester chez lui? Mais tu m'étonnes que la France veut voter pour le RN, frère. C'est une dinguerie. À sa peine. La carrière du champion du monde français âgé de 30 mars 2022, le footballeur était victime d'une tentative de racket sous la menace d'une arme de guerre. Des amis d'enfance, mais aussi l'un de ses frères aînés, Mathias, ont été impliqués dans l'affaire. Le monde de Paul Pogba s'est écroulé, mais ce dossier révèle aussi ce que fut l'existence de l'ancien joueur de Manchester durant de nombreuses années. Comme s'il en avait besoin. Dans son nouveau numéro, l'équipe enquête va vous dévoiler les secrets de cette tentative d'extorsion. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, hein, Tarigo, je sais plus comment il s'appelle, Benoît Tarigo, je sais plus c'est quoi son blaze exactement, ce monsieur-là, je vous ai déjà dit, lui, si un jour je le croise, c'est pas une menace, donc c'est pas un truc ou je sais pas quoi, mais lui, si un jour je le croise, Sébastien Tarago, si un jour je croise ce monsieur, je pense que il me connaît pas, il sait pas qui je suis, tu vois. Mais je pense que si un jour on se croise, il se rappellera toute sa vie de moi. Parce que ce mec-là, il a une haine du Paris Saint-Germain. Mais il a une haine du Paris Saint-Germain. Et il a une haine des Arabes aussi, il faut dire la vérité. Il a une haine des Arabes, notamment des Qataris. Lui là, mais aussi décrypter. Qu'est-ce qui parle mal? Paul Pogba à travers le témoignage de ses entraîneurs et de ses proches. Pour la première fois depuis sa sortie de prison, Mathias, son frère, a également accepté de s'exprimer publiquement. Il y a des jours, j'ai eu peur. Ouais. Bah ouais. Et c'est une situation que j'assume totalement et que le seul qui peut gérer ça, c'est moi. Et je suis en plein dedans. Paul Pogba, Liaison toxique, c'est un documentaire de Julien Rosa et moi-même. Le montage est signé Benoît Chevalier et Cyril Viard. Ok, mec. Duprat, Riolo, le remake. Fais un combat de sumo, sale bâtard. Comment ça un combat de sumo? Comment ça un combat de sumo? Attends. Dans la légende de son sport. Attends, comment ça un combat de sumo? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu sous-entends? Il possédait le talent des plus grands. Une élégance et des manières qui ne laissaient personne insensible. Cette frappe de Paul Pogba, ces gestes de Paul Pogba. En dehors des terrains, il avait tout. Un sourire, un regard, la classe et la tchatch. Paul Pogba s'est toujours distingué des autres. Il le sait, il en joue, il adore cela. Les 3 célébrations pour un but. Entraînant, aboyeur habité et lumineux, il avait sacrifié son goût pour le superflu afin de guider l'équipe de France jusqu'au sommet de ce jeu lors de l'été 2018. La Coupe du Monde en Russie avait consacré son influence et son génie. Un Everest avant l'abîme. Si on avait su à cette époque ce qu'allait être la suite de sa carrière quand même. Blessure, contre-performance, vie personnelle bouleversée. Et puis la bêtise de trop. Un test antidopage positif à un stéroïde anabolisant au mois d'août dernier. L'ancien joueur de Manchester United a vu sa carrière basculer dans le vide. 2 ans après avoir été victime d'une tentative de racket sordide sous la menace d'une arme de guerre. Mais vous êtes au courant que... je dis ça comme ça, mais vous êtes au courant que N'Golo Kanté, ils lui ont fait la même? Vous êtes au courant ou c'est comment? Nous allons vous révéler les coulisses de cette affaire d'extorsion. C'est une dinguerie, hein? Elle raconte une existence bousculée et éprouvante, traversée sous la pression de ses proches. J'ai failli mourir hier. Rappelle-moi tout de suite. Tout de suite. Alors, c'est pas moi qui ai appelé. Je vous le dis, c'est pas moi qui appelle les... C'est pas moi, là. C'est pas moi. Tout de suite. Faut taper fort. Faut taper fort, fort, fort. Ils m'ont braqué. Et l'un d'eux m'a dit, ferme ta gueule, baisse les yeux. Ouais. J'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à
propos de mon cas. Oh putain, c'était incroyable ça. Oh, oh, les TikTok de Mathias. Oh là là. La vie de Paul Pogba. Oh là là. Son destin, une tragédie. Oh le divertissement. Oh là 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 là. Oh les TikTok de Mathias. Oh là 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 là. Oh c'était n'importe quoi. Ah fallait être là les gars. Ah fallait être là. Il avait fait des TikTok dans toutes les langues. En italien, en espagnol, en français, en anglais, dans la langue Conakry de Guinée d'où ils viennent. Il avait fait les TikTok dans toutes les langues. Il voulait vraiment éteindre Paul. C'est une dinguerie. Mais comment tu fais ça à ton petit frère, frère? C'est trop une dinguerie, frère. Pour de l'oseille. Clairefontaine, le lundi 21 mars 2022. C'est beau. On est de retour. Blessé lors du rassemblement précédent, Paul Pogba effectue son retour en équipe de France. Et là, il y avait Ben Yedder, wesh. Impossible d'imaginer que 30 heures plus tôt, il était victime d'une tentative de racket sous la menace d'une arme de guerre et d'un fusil à pompe. Cette séquestration s'est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche, dans un appartement de la banlieue parisienne où il avait été conduit par des amis de son quartier d'enfance. 5 heures en apnée qui constituent le cœur d'une affaire lugubre. Une histoire scabreuse qui éclaire sur ce que fut la vie de Paul Pogba durant 10 ans, après les facéties, les éclats de rire et les pas de danse. Au cours de l'enquête, Rafaela Pimenta, son agent, aura ces mots devant la juge d'instruction. Émotionnellement, ça l'a détruit, ça lui a coupé le cœur. Il n'a plus confiance en rien, ni en personne. Bah, tu m'étonnes, c'est ses amis d'enfance qui l'ont emmené là-bas, frère. Tu m'étonnes. 5 membres de son entourage, dont plusieurs amis d'enfance parmi les plus proches du footballeur, ont été mis en examen dans ce dossier. L'instruction est toujours en cours, mais il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Mais c'est une folie. Moi, je refuse de croire, tu vois. Je refuse de croire que Paul Pogba, millionnaire à ne plus savoir quoi en faire, on parlait tout à l'heure, encore une fois, de avoir de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, tu vois. Je refuse de croire que Paul Pogba ne les arrosait pas, ne leur donnait pas un peu de dineros à droite, à gauche, n'en employait pas l'un d'entre eux comme chauffeur ou comme bagagiste ou j'en sais rien, tu vois. Peu importe le contrat qu'il lui donne, tu vois, mais c'est histoire d'avoir un petit salaire, etc. Je refuse de croire que les 5 là n'avaient pas d'oseille de la part de Paul, sachant qu'ils étaient amis d'enfance avec lui. Et donc les mecs l'ont braqué histoire d'avoir de l'oseille une fois pour toutes. Et en gros, ne plus jamais avoir affaire à lui, en fait. Mais ça indique beaucoup de choses. Ça indique que, clairement, leur amitié avec Paul Pogba, ils s'en battaient les couilles. Ils étaient prêts à la terminer. Parce que s'ils avaient réussi leur coup, s'ils avaient réussi à avoir l'oseille et jamais se faire arrêter, ben c'est ça, en gros. On n'est plus potes, mais tu nous as bien rincé, merci, tu vois. C'est une folie. Comment tu peux être son ami d'enfance et vouloir le braquer comme ça pour de l'argent? Sachant que je refuse de croire qu'il les a jamais arrosés, tu vois. Même moi, avec ce que je gagne, j'arrose des fois ma famille. Et je suis pas riche. Également impliqué dans ce dossier, son grand frère Mathias a lui aussi été mis en examen. Il risque 20 ans de prison. C'est de la Il est folie. présumé innocent. Parmi les 6 suspects, Non, je suis pas il y a riche. Boubacar. Boubacar, tout le monde l'appelle Boobs. Boobs. C'est l'un des plus intimes de Paul Pogba. On l'appelle Boobs. Il a 35 ans, il est marié et a 2 jeunes enfants. Il est marié. Il va en boîte de nuit. Comment ça, il est marié? On l'appelle Boobs. Il était déjà connu des services de police pour des affaires de vol. Et Ah, de sacré racisme. blaze, hein. En 2012 et 2013, il vit chez Paul à Turin. Bah voilà, tu vois. Le footballeur a 19 ans, lui en a 23. C'est ce que je te dis. Homme à tout faire, nourri, logé, mais pas rémunéré pour les différents services qu'il lui rend. Ah. Conduire, faire les courses ou s'occuper du chat. Ah, c'est différent alors. Plus tard, Boobs roule en Cadillac.
Il est devenu le chauffeur de la maman de Paul Pogba, Yeo Moriba. Et il est toujours pas payé? Paul lui aurait proposé 2600 € par mois pour cet emploi. Au cours de l'enquête, Boubacar s'est plaint d'avoir été payé de la main à la main et de manière totalement discontinue. Ah, du coup, il n'y a pas de contrat. Face au juge d'instruction, il déclara « Toute ma vie, je l'ai consacrée à la famille Pogba ». Les deux hommes s'étaient brouillés quelques semaines avant les faits. Boubacar a été placé en détention provisoire durant 3 mois et demi en 2022. Il est présumé innocent. Ah oui, effectivement, c'est différent là de ce que je pensais. J'ai peut-être jugé un peu trop vite, effectivement. Adama est le petit frère de Boubacar. Mais il s'est émancipé de la figure fraternelle il y a bien longtemps. Adama a 32 ans, il est marié et a 2 enfants. Il va en boîte de C'est lui nuit. qui a loué l'appartement dans lequel les faits se sont déroulés dans la nuit du 19 au 20 mars 2022. Les services de police le soupçonnent d'être un personnage central de la séquestration du footballeur. En 2019, Paul lui avait donné 150 000 € pour ouvrir un restaurant avec l'un des autres protagonistes de l'affaire. Quelques mois avant les faits, il lui avait de nouveau promis 150 000 € pour l'aider à effectuer des investissements immobiliers avant de couper les ponts. Pardon? Adama attendait que cette promesse soit tenue. Depuis septembre 2021, il vivait à Dubaï. Il n'avait aucun revenu. Et comment il vivait à En Dubaï? France, le 16 mars 2022, 3 jours avant les faits, il est reparti début avril. Comment il peut vivre à Dubaï s'il a pas de revenus, frérot? C'est la ville la plus chère du monde. Comment il peut vivre à Dubaï s'il a pas d'oseille? Ce que tu viens de dire, ça n'a aucun sens. Recherché par la police durant 6 mois, il a démenti avoir voulu fuir la justice. Placé en détention provisoire le 20 mars 2023, il est sorti de prison 1 an plus tard. Il est présumé innocent. Il a quand même fait un an de tôle, hein. L'instruction met aussi en cause Mamadou, l'ami de toujours, témoin de mariage de Paul. Putain, mais imaginez, s'il vous plaît, là, 30 secondes. Imaginez, il y a un mec qui vote pour le RN et qui est persuadé de ce que BFM TV dit H24, à savoir que les Noirs passent leur temps à essayer d'extorquer de l'argent, à essayer de voler, de gagner de l'argent sans travailler. Ils veulent vivre sur les allocs, ils veulent vivre sur le dos des Français, etc. Imaginez, il y en a un là qui passe par là et qui entend là, depuis tout à l'heure, Mamadou, Adama, Babacar, Boobs. Oh putain, on est dans la merde. Mamadou, tout le monde l'appelle Mams. Il a 29 ans. Oh merde. Il considérait la mère de Paul Pogba comme une deuxième maman. Il a 2 enfants. Pas marié. Paul en avait fait son bras droit. Il l'appelait le gérant. Mis en cause dans une affaire d'attaque à main armée et une tentative de vol aggravé, il sortait de prison lorsque le footballeur l'invita à vivre avec lui à Turin pour l'éloigner des problèmes. Mams accompagna ensuite Paul Pogba à Manchester où il travailla pour lui entre 2016 et 2020. Il recevait 1500 € par mois et devait, dit-il, être disponible 24 heures sur 24. Au cours de la procédure, il s'est plaint de ne jamais avoir eu de fiche de paie. C'est lui qui transportait des sommes importantes d'argent liquide afin de les donner au marabout de Paul Pogba. Cousin d'un footballeur professionnel de l'AS Monaco, dont il a géré le début de carrière, marié à la sœur de Riyad Mahrez, il rêvait de devenir l'agent de Paul. Pardon? Quelques mois avant les faits, le footballeur l'a accusé de lui avoir volé de l'argent. Mams affirme que c'est faux. Il était furieux contre Paul. Dans la nuit du... Donc attends. Il est marié à la sœur de Riyad Mahrez. Donc ça veut dire qu'il est le beau-frère de Riyad Mahrez, qu'il est l'un des très proches de Paul Pogba. Et tu m'expliques que ce mec-là, il a un reste d'oseille. Mais tu te fous de la gueule de qui, en fait? Et arrêtez les conneries. Du 19 au 20 mars, il avait décidé de lui dire ses 4 vérités. Il a été placé en détention provisoire durant 4 mois en 2022. Il est présumé innocent. Le 4e suspect s'appelle Machikour. Il n'est pas un ami intime de Paul Pogba.
mais il a longtemps bénéficié de son soutien financier. Machikour, tout le monde l'appelle Mach. Comptable, il a 35 ans, il vit en concubinage et a 2 enfants. Décidément, ils ont tous 2 gosses. L'un d'entre eux est né en 2022, alors que son père se trouvait en détention provisoire. Mach est l'ami intime des grands frères de Paul Pogba, notamment celui de Mathias. Ah, En 2019, d'où le lien. Paul lui a donné 150 000 € pour ouvrir un restaurant à Ponto Combo avec Adama, l'un des autres protagonistes de l'affaire. Paul lui avait promis à nouveau 150 000 € quelques mois avant les faits, avant de couper les ponts. Machikour a été placé en détention provisoire durant 4 mois en 2022. Il est présumé innocent. Mais en fait, ils avaient tous un lien avec... quelque part, ils avaient tous un lien avec Pogba, en vrai. La cité où a grandi la fratrie Pogba. Mais je veux dire, ils avaient tous un lien d'argent avec Pogba, en fait. C'est pas en gros, ils sont arrivés en mode, ouais, on veut ton oseille, en fait. Ils avaient tous soit un business, soit un contentieux avec Paul Pogba au niveau de l'argent. Et ils sont venus régler les comptes, en fait. C'est un règle. En fait, ils ont dit, ouais, non, c'est de l'extorsion de fonds. Mais en vrai, c'est pas de l'extorsion de fonds. En fait, c'est un règlement de compte, en fait. Quelque part. Du quartier. On ne dit pas non à un homme comme lui. Roujdan, on le surnomme Rouche. Il a 38 ans. Il vit en concubinage. Il a 2 enfants? Ah, 3 enfants, ok. Condamné à 10 ans de réclusion pour une tentative de meurtre en juin 2006, Oui, puis pardon. à 5 ans en 2017 pour une autre affaire criminelle d'envergure. Tout ça? Il a passé de nombreuses années en prison. Grand frère de Machikour, il n'a jamais été un intime de Paul Pogba. Les services de police le soupçonnent d'avoir dirigé la séquestration du footballeur. Ok. Durant l'été 2022, il a été blessé par balle à une main. Selon lui, c'est parce qu'il s'était porté garant pour Paul auprès des braqueurs. Il a été interpellé en septembre 2022 alors qu'il avait prévu de quitter le territoire français pour rejoindre sa famille en Tunisie. Il est en détention provisoire depuis le mois de septembre 2022. Il est présumé innocent. Enfin, il y a Mathias. Rouche est très énervé. Il se montre agressif et lui demande de le suivre. Il s'est passé une dinguerie, lui lance Roujdan. Tu dois venir. Il exige également de Paul qu'il congédie son chauffeur. Paul s'exécute sans protester. À la Renardière, on ne discute pas les ordres de Roujdan. Adama prend alors le volant d'une Clio blanche garée à quelques mètres. Roujdan se place sur le siège passager. Paul et Boubacar à l'arrière du véhicule. Paul ne sait toujours pas où on l'amène, ni pourquoi. Ah, ça veut dire qu'il faisait vraiment confiance. Plus tard, le véhicule conduit par Adama se gare rue de Prague, dans un quartier résidentiel de Montévrain, en Seine-et-Marne. Dans le bureau de la juge d'instruction, le footballeur raconte la suite. Je descends de la voiture, Roujdan marche devant moi. Il nous accompagne à l'appartement. On entre et là je vois Mams. Je suis très surpris. Je me demande pourquoi tout le monde s'est regroupé. Je me suis dit qu'il voulait me parler d'argent. Ah bah commencer à flipper là. Il est 1h du matin. Comme révélé par les investigations de la police, le téléphone de Paul Pogba se coupe. Le footballeur poursuit son récit. Rouche ordonne d'éteindre les téléphones et de les lui donner. Il l'ordonne à tout le monde. Il les met dans un sac et sort de l'appartement pour les poser. Il revient et on commence à parler. Ah ouais, parano. Ah C'est un grand du ouais. quartier. Il était énervé, tout le monde l'a fait. Je n'avais pas peur à ce moment-là, mais je me suis dit qu'on allait parler entre hommes et que ça évitait que quelqu'un enregistre. C'était déjà arrivé? Jamais. Mams commence à me faire des reproches selon lesquels j'aurais raconté qu'il m'avait volé 100 ou 200 000. Alors, par contre, je suis désolé, mais le mec qu'ils ont pris là pour jouer Paul Pogba, il ressemble en rien à Pogba. Ils ont beau flouter son visage, on voit très bien qu'il ressemble en rien. Il ressemble peut-être à la Magnane. À la limite. Il y a un air avec la Magnane, mais Paul Pogba, non. 1000 €. Ils auraient pu faire un effort. Après, Hein. on est parti dans les histoires de marabout. Mams m'a dit que j'avais fait du maraboutage de Kylian Mbappé. Il m'a reproché de donner plus aux marabouts qu'à mes amis d'enfance. Roujdan parle et demande à Mams de lui passer la clé USB. Mams lui passe la clé et Roujdan me dit
Voilà, on a tout. Le cash, les images. Si ça va à la presse, ça va gâter ton image et tuer ta carrière. Selon vos déclarations, Roujdan vous a dit qu'il vous avait protégé et que vous deviez payer. Le confirmez-vous? Oui, à la fin, Roujdan a parlé. Il a dit que quand il était en prison, il y avait des grands de Paris qui voulaient me racketter, qu'il avait entendu mon nom et qu'il a dit « Personne ne touche à Pogba, c'est l'ami de mon petit frère ». Il a dit que 2 personnes faisaient ma protection sans que je sois au courant, mais que maintenant ma protection était finie et qu'il voulait leur argent. Que s'est-il passé une fois que Roujdan vous a dit ça? Il a demandé à Machikour, Boubacar et Mamadou de sortir. Il était énervé. Les autres sont sortis et je suis resté avec Adama. Et là, il y a 2 hommes cagoulés avec des gilets pare-balles, l'un avec un M16 et l'autre avec un fusil à pompe qui apparaissent. Pardon, mais parce que comme on est dans le GTA, ouais. Non, mais je rigole, mais c'est une dinguerie. Comment ça? Il y a 2 hommes cagoulés avec des gilets pare-balles, un M16 et l'autre un fusil à pompe qui apparaissent. Zarma, c'est nous. Mais wesh, mais c'est des malades mentaux. Roujdan me dit Vous savez c'est quoi un M16? qu'il faut que je les paie parce qu'on est tous dans la merde à cause de moi. Après que Roujdan a dit tu vas les payer, ils m'ont braqué. Ils ont levé les armes sur nous, Adama et moi. Il y en a un qui a parlé, on a fait ta protection, maintenant tu vas payer. Ils ont chargé, ils ont commencé à s'énerver et Roujdan a dit tranquille, c'est bon, il va payer. Mais ouais, c'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte là de l'histoire en fait? En gros, il y avait 2 bougs en prison. Ils voulaient la peau de Paul Pogba parce qu'en gros, ils connaissaient des mecs qui pouvaient, entre guillemets, savoir où il allait se trouver quand il était à Paname, etc. Donc, ces mecs-là voulaient faire la peau de Paul Pogba et prendre de l'oseille sur lui. Des mecs que Pogba n'a jamais vu de sa vie, n'a jamais rencontré, les a jamais croisés. Et en gros, ils ont dit, ouais, vous le touchez pas. Et comme ils ont dit ça en prison, les mecs, quand ils sont sortis de prison, ils ont dit, bah, tu dois nous payer maintenant. Tu dois nous payer. Parce qu'en prison, on a dit, vous le touchez pas. Genre, maintenant, tu dois nous payer. Mais Pogba, il les a jamais vus. Il a jamais vu ces mecs de sa vie. Mais c'est une folie. J'ai dit c'est bon, je vais payer. Et l'un d'eux m'a dit ferme ta gueule, baisse les yeux. C'est des malades. Les braqueurs exigent que Paul Pogba leur verse 13 millions d'euros. Aïe, aïe, aïe. Par année de protection. Ils veulent 3 millions en cash le plus vite possible. Roujdan quitte alors l'appartement pour retourner chercher Machikour, Mamadou et Boubacar qui patientent dans une voiture. Dans l'appartement, l'ambiance est pesante. Personne ne raconte en détail ce qu'il vient de se passer. Roujdan exige la présence continue d'Adama aux côtés de Paul. À la demande du footballeur, ce sera finalement Boubacar. Il est 5h38 lorsque le téléphone de Paul Pogba se rallume au même endroit. Il prend alors une voiture en compagnie d'Adama et Boubacar. Comment ils ont trouvé ces armes, à 6h22, mec? son téléphone borne à Roissy-en-Brie. Les 3 hommes se rendent au domicile des parents d'Adama et Boubacar. Rien de compliqué, hein? Ils décident de prier ensemble durant quelques instants. Pardon? Pardon? Donc attends, ça vient braquer à 1h du matin et à 5h du matin, ça fait la prière normale? Pardon? À 7h45 du matin, le footballeur est enfin de retour dans son palace parisien. Boubacar l'accompagne. Dans un peu plus de 24 heures, Paul Pogba sera sur le chemin de Clairefontaine. Je crois qu'ils ont pas compris le concept de la prière, ouais. Il jouera 88 minutes lors de la victoire. Je crois qu'ils ont pas compris le concept de la prière, ouais. d'Ivoire à Marseille. Au cours du stage des Bleus de ce mois de mars 2022, Paul Pogba ne se confie à personne. Mais son insouciance apparente n'est qu'une illusion. De retour au Meurice le dimanche matin après sa séquestration, il a aussitôt contacté sa banque italienne pour lui demander de débloquer les fonds. Il va payer, hein. Pour la première fois, il s'effondre devant Boubacar. Et ça, tu vois, c'est une énorme dinguerie et c'est la raison pour laquelle je ne mettrai plus mon argent dans des banques dans des banques physiques, tu vois. Moi, mon argent maintenant n'est plus que dans des banques en ligne, tu vois.
Et c'est la raison pour laquelle je ne ferai plus jamais cette erreur, en fait. C'est trop une dinguerie. Tu gagnes de l'argent. C'est ton argent. Et la banque peut décider de ne pas te donner ton argent. Ils vont te demander 1 milliard de justificatifs. Pourquoi tu veux ton argent? Alors, certes, ils vont t'expliquer que c'est pour éviter les fraudes, c'est pour éviter ce genre de situation, évidemment, où tu te fais braquer, donc du coup, voilà, machin. Mais en attendant, le petit, enfin, je veux dire, le pourcentage de chances que des gens comme nous se fassent braquer, le pourcentage, il est très infime, tu vois ce que je veux dire? Très, très infime. Donc, si je veux 1500 € ou 2000 balles, généralement, c'est pour un projet que j'ai immédiatement, tout de suite, là, maintenant. C'est pas parce que Babacar, Mams ou Boobs, tu vois, mon braqué, frère. Donc, à un moment donné, il faut se calmer, quoi. Tu fais de l'oseille, tu voudrais utiliser ton oseille. Faut juste aller se faire foutre à un moment donné. Mais là, j'ai envie de te dire, heureusement que la banque l'a empêché de payer, parce que je pense que dans des histoires comme ça, si tu payes une fois, les mecs, ils reviennent 1000 fois, tu vois. Et là, ils ont pris 13 millions. La prochaine fois, ils vont demander 26. La prochaine fois, ils vont demander 42. Le footballeur compliqué. nous raconte en détail ce qu'il s'est passé dans l'appartement de Montévrain. Il fond en larmes. Boubacar, qui a toujours affirmé avoir appris les faits ce matin-là. Non, en fait, Babacar et Adama, t'as mal écouté, LM. Babacar et Adama, ils étaient pas dans l'appartement. Ils étaient dehors, en fait. Eux, ils savent pas ce qui s'est passé. Ils sont, en fait, en gros, comment il s'appelle? Le mec qui a fait 1 an de tôle, là, je sais plus comment il s'appelle. Lui, ce mec-là, celui qui a tout orchestré, ce mec-là qui est allé en prison et qui a rencontré Rouge, voilà, Rouge machin là, celui qui est allé en prison et tout là, et qui a côtoyé du coup les mecs qui ont protégé Pogba par des mecs imaginaires que personne n'a jamais vu, tu vois. Donc lui, c'est lui qui a ramené les mecs qui avaient le mec qui avait le M16 et le mec qui avait le fusil à pompe, d'accord? Et donc c'est lui qui a tout orchestré, c'est lui qui a fait en sorte que toutes les personnes à qui, entre guillemets, Pogba devait de l'argent, mais quand on dit devait de l'argent, t'as compris. C'est-à-dire que c'est son argent à Pogba, qu'il avait promis à tel mec, à tel mec, à tel mec, à tel mec. Il leur a pas donné au final pour une raison X, Y, Z, etc. Et du coup, Rouge, il a réuni tout ce monde-là, grâce à Mathias, donc le frère de Paul, grâce à qui il a pu mettre toutes ces personnes-là en lien. Il les a tous réunis et leur a dit, on va ramener Paul, et Paul va payer. Paul va nous allonger l'argent, tu vois. C'est ce qu'il leur a dit. C'est ce qu'il leur a dit. Mais sauf qu'en vérité, dans la vérité des choses, c'était pas pour que Paul leur donne 150 000 € à lui, 150 000 € à lui, 150 000 € à lui, comme il l'avait dit. C'est parce qu'en fait, les types de la prison avaient demandé 13 millions d'euros. Et étaient venus avec un M16 et un fusil à pompe. Donc en gros, c'était ça le vrai but. Mais Adama et Mams, ils étaient pas dans l'appart. Ils étaient restés dehors. Une fois que Pogba est rentré, que les téléphones étaient pris serrés dans un sac et avaient été mis dehors, bah eux deux ils sont sortis. Et il y a que le Rouge, l'avocat, enfin pas l'avocat là, le comptable, je sais plus comment il s'appelle. Il y a que le comptable, il y a que Rouge, Paul Pogba et donc du coup les 2 braqueurs qui sont restés, qui étaient pas dans la pièce au départ et qui du coup sont venus après derrière, tu vois. Voilà. Je pensais que c'était clair. J'étais pas revenu dessus parce que je pensais que c'était clair et que vous avez tous compris. Mais au cas où c'était pas clair, voilà. Donc eux, on va dire que Adama et Mams, on va dire que c'est pas qu'ils sont gentils, c'est que eux ils étaient venus pour 150 000 €. Ils étaient pas venus pour que Paul Pogba se fasse braquer par un fusil à pompe et par un M16, tu vois. Ils étaient pas venus pour ça. Alors que visiblement, Mathias, lui, qui est son grand frère de sang, visiblement, il en avait rien à foutre. Visiblement, il s'en battait les couilles, hein, que Paul se faisait braquer. Pleure lui aussi. Le lundi 21 mars, Boobs accompagne Paul à Clairefontaine. Entre 2 séances d'entraînement, un nouvel événement absolument invraisemblable va se jouer entre les Yvelines et Paris. Le mardi 22 mars au matin, Paul Pogba contacte son sponsor personnel, Adidas, pour qu'Adama et Machicourt puissent effectuer des achats au magasin de la marque aux 3 bandes, situé sur les Champs-Élysées. Je connais bien ce magasin. Dans son contrat, Paul a droit chaque année à plusieurs milliers d'euros de dotation.
il demande un crédit illimité pour ses amis. Adidas décide de leur accorder 4 000 € chacun, soit 8 000 € au total. Le 23 mars, Adama et Machikour, accompagnés de la femme d'Adama et de 2 jeunes enfants, se rendent vers 11 h du matin au magasin de l'avenue des Champs-Élysées. Je vous le dis honnêtement la vérité, tu me donnes 4 000 € à dépenser à Adidas, je sais pas si j'arrive à les dépenser. Hein. Je suis honnête, hein. Je sais pas si j'arrive à les dépenser. Hein. Pour moi, c'est de la gourmandise, là, tu vois. Ils en repartiront 8 heures plus tard, à 19 h. Devant les services de police, le directeur de l'établissement dira « Ils ont littéralement dévalisé le magasin. Mais Adama et Machikour ont vu trop grand et doivent renoncer à de nombreux produits. » Mais c'est une folie! 97 articles. Mais ces gens-là n'ont... De 6080. Mais c'est n'importe quoi! Ils réclament que le reste soit mis de côté. T'inquiète pas, Paul va payer, lance-t-il au directeur du magasin. Paul Pogba contacte alors le département sport marketing. Mais c'est abusé! Encore une rallonge de 4 000 €. Encore! Le lendemain, Adama et Machikour sont de retour et repartent avec 62 articles pour un total de 3 996 €. Non, frère, on leur a dit 4 000 €, ils ont laissé 4 €! Ils ont laissé 4 €, frère! On leur a dit 4 000 €, ils sont partis avec 3 996! Ils ont laissé 4 €! Mais est-ce qu'on est des rats à ce point, wesh? Mais c'est trop une dinguerie! Ils ont laissé 4 balles! 4 balles, ils ont laissé, wesh! Mais c'est abusé! C'est abusé, frère! Intention d'en rester là. Le 25 mars, alors qu'il s'apprête... Mais non! Le soir même, à Marseille, Paul Pogba appelle à nouveau le département sport marketing d'Adidas pour que ses 2 amis obtiennent un nouveau bon d'achat de 30 000 €. Oh là là! De quoi satisfaire enfin Adama et Machikour, se dit-il. Donc là, ils ont déjà pris 12 000 €. Hein. Il se trompe. 16 000 €, pardon. Non, 12 000. Ils ont déjà dépensé 10 000 €, pardon. Ils ont dépensé 6 000 € la première journée, 4 000 € la deuxième journée, donc ils sont déjà à 10 000 € de marchandises Adidas en 2 jours. 10 000 balles de marchandises Adidas. Mais est-ce que vous vous rendez compte, ça fait combien d'argent? Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait combien d'articles? Ils ont pris presque 200 articles en 2 jours. Mes frères, qui a besoin de 200 articles, vêtements, chaussettes, chaussures, machin? C'est de la folie. C'est sûr, ils ont fait des doublons, mais pour les vendre. C'est des Bleus de Buzyn face aux Ivoiriens. Paul Pogba est de retour à Paris. Dans 3 jours, la France affronte l'Afrique du Sud à Lille. Tu fais quoi avec 10 000 €? Avec 10 000 €, je m'achète un local, je loue un local, pardon. Je m'achète un équipement de streaming. Je m'achète les overlays dont je vous avais parlé là, pour améliorer mes chaînes de stream. Je pense que je me rachète un nouveau PC aussi ultra performant et je commence la location d'un studio pour améliorer mon contenu, etc. Et puis je place l'argent, évidemment. Mais je fais de l'argent avec. De quelques heures de libre accordées par Didier Deschamps. Alors qu'il discute en visio avec Kylian Mbappé, avec lequel il a prévu de déjeuner, il reçoit un double appel. Ses amis sont de nouveau en route pour le magasin Adidas. Il les rejoint aussitôt, entre par la porte arrière de l'établissement. Le directeur du magasin raconte la suite au service de police. Putain, c'est une dinguerie. La honte. Il jouait même au ballon avec les enfants. Mais lorsque je lui ai dit le montant, il a eu l'air stupéfait. Ce jour-là, le total des articles atteint la somme de 47 000 €, 17 000 € de plus que le nouveau crédit accordé par Adidas. Adama et Machikour demandent alors à Paul à lui parler en privé. Paul avait l'air moins souriant selon le directeur de l'établissement. Paul Pogba accepte de payer par carte bleue 17 000 € de sa poche pour combler la différence. Le crédit du footballeur auprès d'Adidas est épuisé. Ce samedi 26 mars, Adama et Machikour repartent avec 633 articles. Oh Du jamais putain! vu, une véritable razzia. C'est n'importe quoi! Visites,
Adama et Machikour ont dépensé l'équivalent de 57 227 € et 95 centimes. Oh, c'est une folie, putain, c'est une dinguerie. En quelques jours, la vie de Paul Pogba a basculé dans une dimension extravagante. Il s'est fait racketter, Paul. Hein. Footballeur fantasque et parfois génial, est devenu le personnage principal d'un vilain polar. Agacé, selon ses mots devant la juge d'instruction, que ses frères lui réclament sans cesse de l'argent. Le footballeur avait aussi décidé au cours des mois précédents de s'éloigner de ses amis d'enfance. Irrité de financer la vie de certains d'entre eux, brouillé avec d'autres, il en avait assez. Alors, moi, je vais un peu dire les termes. Je pense que amitié et argent, ça fait pas bon ménage. Je pense que vous avez tous des histoires comme ça avec vos potes quand ça concerne l'argent. Malheureusement, quand ça concerne des grosses sommes, quand ça concerne des petites sommes, ça va, il y a jamais de problème. Tu vois, un grec, un resto, machin. Je pense que voilà, quand il y a pas la centaine, quand tu dépasses pas la centaine d'euros, je pense qu'avec vos potes, il y a toujours moyen que ça s'arrange. Mais quand on commence à parler en milliers d'euros, là, ça commence à devenir extrêmement compliqué, tu vois. Donc, première des choses, je pense très sincèrement que, vous voyez ce qu'il a fait Neymar là avec ses potes? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Tu engages tes potes dans ta société, ils ont un salaire qui tombe tous les mois, peu importe ce qu'ils foutent dans ta société, etc., machin. Ils gagnent un salaire tous les mois, un salaire qui est croissant en fonction de tes revenus, etc., machin, qui est décroissant en fonction de tes revenus, voilà, en fonction de ce que tu gagnes et tout. Et comme ça, déjà, tout le monde est content, parce que comme ça, ils vont arrêter, ils vont pas te réclamer de l'argent tout le temps. Comme ça, ils vont pas te réclamer de l'oseille à chaque fois, etc. Et puis surtout, bah là, t'es tranquille. Tu vois, votre amitié, en fait, elle est pas basée là-dessus, tu vois. Elle est pas basée sur le fait que toi, tu gagnes de l'argent et que eux, ils t'en réclament sans cesse. Tu vois, tu crées un équilibre, j'ai envie de te dire. Parce que toi, t'as beau t'enrichir, tu signes des contrats, tu signes des primes, tu signes à Manchester, à la Juve, etc. Tu signes avec des contrats et des primes extravagants, et tes potes, tu leur donnes 2000 € par mois, et tu penses que ça va. Mais non, frérot, tu vois, je peux comprendre, tu vois, que certains d'entre eux aient pété les plombs, dans le sens où ils se sont dit, mais frérot, on fait tout pour lui depuis des années, et il nous donne 2000 € par mois. Mais frère, abuse, tu vois. Abuse pas. Je suis sûr que ton employé qui fait le ménage chez toi, tu lui donnes plus. Je suis sûr. Donc c'est pour ça que je trouve que ce qu'a fait Paul Pogba, c'est pas bon, dans le sens où il a vraiment été une pince au départ avec ses potes. Mais par contre, ses potes, c'est des rats de première catégorie, frère. 57 000 € en 2 jours à Adidas. Ça demande des 150 000 € à droite, à gauche, etc. Ça veut des millions derrière. Ça crée des fausses rencontres pour essayer de d'estorquer de l'argent. Enfin, non, à un moment donné, toute cette histoire était devenue trop toxique, tu vois. Mais l'enquête policière toute la relation était devenue trop toxique. Il y avait plus d'amitié, en fait. C'était que l'argent. Il n'était pas question d'en rester là. Il y avait plus d'amitié, c'était que l'argent, là. En septembre 2021, alors qu'ils accompagnaient Paul à Clairefontaine, Machikour et Adama lui avaient déjà réclamé, selon les déclarations du footballeur, 7 millions d'euros pour réaliser divers investissements. Ce jour-là, Paul refuse et leur donne 15 000 € chacun en liquide. De sa propre initiative, il offre également 20 000 € à Boubacar. Mais lors d'une conférence téléphonique, quelques jours plus tard, Machikour et Adama reparlent à Paul Pogba des investissements qu'ils souhaitent réaliser. Paul leur fait alors une promesse. Il va leur donner 150 000 € chacun. Mais le footballeur ne versera jamais cette somme. Voilà, tu vois, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que leur amitié n'existait plus. Ils n'avaient de relations que basées sur l'argent, en fait. Leur amitié, c'était fini depuis. En fin d'année, ils coupent les ponts et changent de numéro. Voilà. Il a été lâche. Il n'a pas osé leur dire niquez vos mères, en fait. Début mars, Adama contacte un autre ami d'enfance, Jonathan, qui vit désormais à La Réunion. Lui aussi aurait des reproches à adresser à Paul. Adama lui propose de venir en métropole pour récupérer des sous, lui dit-il. Devant les services de police, Jonathan raconte. D'où il sort Jonathan encore là?
Adama m'a dit « Faut pas que tu loupes ce wagon-là, il va donner de l'argent ». Il disait que Paul promettait des choses mais qu'il ne faisait rien. C'est la première fois que j'entendais Adama parler de cette manière-là. Il parlait d'un ton déterminé. À la suite de cet appel, Jonathan contacte Paul. Il poursuit ses explications devant les enquêteurs. Je l'ai appelé pour lui dire que les gens de la ville lui en veulent, sans lui donner de nom. Je lui ai dit de faire attention à lui. Jonathan a été mêlé à cette affaire malgré lui. Lorsque nous l'avons contacté début mars, il nous a exprimé sa lassitude et sa volonté de rester à l'écart de toute cette agitation. C'est un bon, en vrai, c'est un bon. Il a contacté Pogba pour le prévenir, c'est un bon. Oui, bonjour, je suis Sébastien Tarago de la chaîne de télévision de l'équipe à Paris. Oui, si vous me voulez. Je me permettais de vous déranger parce qu'on travaille autour de Paul Pogba. Et bien... Je suis désolé, je ne vous laisse pas finir, je n'ai plus rien à voir à faire avec ces histoires-là. J'ai juré que lui m'appelle, de toute façon je raccroche. On n'a pas été inquiété par les enquêteurs. Tarago, il m'appelle, je raccroche direct. C'est sans lui que l'affaire se poursuit. Le 7 mars, une réunion a lieu dans le restaurant d'Adama et Machikour. Adama participe à celle-ci en visio. Mamadou, Machikour et Boubacar sont présents. Roujdan également. Mathias, le frère de Paul, n'est pas encore impliqué. Le 10 mars, à 14h09, Mamadou envoie ce message à Adama. Faut taper fort. Faut taper fort, fort, fort. Mais après, si vraiment on demande 25, c'est de la agra, là, gros. C'est un quart de sa fortune, frère. Il faut bien faire les choses, pas le dépouiller. C'est quoi? Attendez, pardon, c'est quoi? Mamadou, Machikour et Boubacar sont présents. Roujdan également. C'est de la quoi? Mathias, le frère de Paul, j'ai mal entendu. J'ai mal entendu, c'est de la quoi? Le 10 mars, à 14h09, des Mamadou envoie ce message à Adama. Faut taper fort. Faut taper fort, fort, fort. Mais après, si vraiment on demande 25, c'est de la agra, là, gros. Pardon. Oh les bâtards. Ouais les gars, vous me ferez jamais croire que le doubleur il vote pas RN. C'est un quart de sa fortune, frère. Il faut bien faire les choses, pas le dépouiller. Dans la nuit du 19 au 20 mars... C'est quoi cette traduction raciste là? Les jours suivants, il tente de réunir la somme de 3 millions d'euros réclamés en cash par les braqueurs. Sans succès. Mais il donne encore 20 000 euros à chacune des personnes présentes dans l'appartement. Putain, il a raqué Pogba quand même. Hein. À l'exception de Mamadou, dont il ne veut plus entendre parler. Je crois qu'il a donné au moins 300 000 euros là depuis le début. En cash à Boubacar le 14 avril pour gagner un peu de temps auprès des supposés braqueurs. Je crois qu'il a gagné, il a donné au moins 300 000 à 400 000 euros là depuis. Ça ne suffit pas. Ses amis qui se disent menacés par les deux hommes armés le pressent de trouver une solution. La situation devient intenable pour Paul. Le 29 avril, le footballeur adresse ce message vocal à Adama. C'est chaud, on a tracé mon truc, mon banquier avait senti, je suis cuit, voilà. Je dois me protéger, vous protéger. Je suis dans la merde. Comment ça on a tracé son truc? Confronté à une situation qu'il ne maîtrise plus, Paul s'est enfin confié à quelqu'un. Il a contacté Mohamed Sanadji, l'officier de sécurité de l'équipe de France, et Papa Poule des Bleus, pour lui expliquer la situation. Sanadji lui raconte alors qu'il n'est pas le premier footballeur à être confronté à une tentative de racket. Bah tu m'étonnes frère. Il lui conseille de mentir à ses amis et de ne surtout pas payer. Paul Pogba s'exécute et décide de ne plus leur répondre au téléphone. La vie de Paul Pogba est un tourbillon. Le 19 avril, il se blesse à nouveau avec Manchester. Sa saison est terminée. Le 30 avril, Mino Raiola, son agent, décède. Il décède, ouais. Mamadou et Adama entrent aussitôt en contact. Ils veulent prendre en main la carrière de Paul et sont persuadés de pouvoir négocier eux-mêmes avec Nasser Al-Khelaifi ou Florentino Pérez. Donc en gros, vous êtes en train de nous expliquer que le pressing qu'on s'est mangé en 2022
Paul Pogba au Paris Saint-Germain, on pouvait plus respirer, on n'en pouvait plus. C'était tous les jours, matin, midi, soir, Pogba au PSG. Vous êtes en train de nous dire que ça vient d'eux? Vous êtes en train de nous dire que c'est eux les responsables de Paul Pogba au PSG là en 2022? C'est une dinguerie là. C'est une dinguerie ce qu'ils sont en train de nous expliquer là. Les présidents du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. À 23h28, Mamadou écrit ceci à Adama. Voilà, si on ne le récupère pas, fou. Ce reportage va me tuer. Ce reportage va me tuer, je vous le dis. C'est quoi cette dinguerie encore? Mais c'est quoi ce traducteur raciste qu'ils sont allés chercher, wesh? Attends. Les présidents du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. En plus, ça drop comme ça dès le début. À 23h28, Mamadou écrit ceci à Adama. Voilà, si on ne le récupère pas, fou, on va se faire carotte. On est grand, on connaît, frère. C'est pour ta famille, là. Mais pourquoi il prend un accent? Personnes qui vont manger sur toi. Les contacts, ils sont là, frère. Nasser, on peut l'avoir directement. Pérez, tous les présidents des clubs, on peut les avoir direct. Direct. Mais pourquoi il prend un accent de la cité? C'est pas un problème, ça. Dès qu'il nous dit go. Le 11 mai à 23h, deux hommes sonnent à la porte du domicile du footballeur à Manchester. Devant chez lui, Boubacar et Mamadou. Pogba demande à sa sécurité de les empêcher d'entrer. Ils sont furieux. Le 17 juin, Amazon dévoile un documentaire sur sa vie. Un film ambitieux, produit à sa gloire, dans lequel il apparaît comme un personnage de super-héros. Salut Emmanuel, ouais. Les 21 et 22 juin, il part en Guinée, le pays de naissance de ses parents, où la junte militaire qui vient de renverser le pouvoir en place le célèbre comme un chef d'État. Le 11 juillet, après quelques jours de vacances à Miami, le footballeur atterrit à Turin. Après 6 années décevantes à Manchester, il espère relancer sa carrière à la Juventus, là où il a vécu ses plus belles années de footballeur. Ah là là, on s'en rappelle tous, hein. Mais une nouvelle déconvenue l'attend. Il va se blesser direct, je crois. 3 jours plus tard, la Renardière s'est déplacée jusqu'en Italie. Ah, même pas. Cette fois, ils sont 5 à avoir effectué en voiture les 790 km qui séparent la Seine-et-Marne de Turin. Putain, c'est une dinguerie, comment il voulait pas le lâcher. Oh, Boubacar, Mamadou, Machikour et Roujdan sont accompagnés d'un nouveau protagoniste. Mathias. Mathias. Aïe, 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 aïe. Ses amis viennent de lui raconter les événements du mois de mars précédent. Selon Mathias, il lui présente la situation ainsi. Ils sont tous en danger car Paul refuse de payer les racketteurs présumés. Aïe, 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 aïe. Engagés. La présence de son grand frère ne rassure pas Paul. Il refuse de les laisser rentrer. Mathias échange avec Paul. Fou, je suis à l'entrée du centre. Je t'attends ici. Quoi? Faut qu'on parle en urgence. Mais y a quoi? Quand tu me verras, je te dirai face to face. Je peux pas écrire ça. T'es avec qui? Je suis avec Rouge, là. C'est une dinguerie. Toute la famille est en danger. Donc viens, on t'attend ici, on bouge pas. Roujdan s'empare alors du téléphone de Mathias et envoie un message vocal à Paul. Hé Paul, t'as vu là? C'est Rouge. Je me suis déplacé à toi, Wallah. Tu sais ce que t'as fait. Wallah, je vais pas bouger d'ici, t'as mis tout le monde dans la galère. À la Juve, les dirigeants découvrent l'histoire. Ils sont effarés. Le 16 juillet, Paul Pogba porte plainte en Italie. Le 23 juillet, il participe à un match amical contre Chivas Guadalajara. Angel Di Maria. Aux États-Unis. Le lendemain, il est gravement touché au genou droit. Une blessure qui le privera de Coupe du Monde au Qatar l'hiver suivant. Mais honnêtement, je me pose la question, est-ce que toutes ces blessures-là, maintenant qu'on a le reportage en face de nous, je me pose la question, est-ce que toutes ces blessures, finalement, c'était pas à cause de toutes ces histoires-là, tu vois?
Est-ce que il s'est blessé réellement parce qu'en gros, bah voilà, il était blessé, ou est-ce que vraiment son mental était pas dans un état épouvantable à cause de tout ça là, tu vois, à cause de toute cette extorsion de fonds, de ces histoires, ouais, le stress, tu vois, à cause de toutes ces histoires de on va te braquer, on va pas te braquer, enfin voilà, on lui tous les jours on lui explique que sa famille se fait braquer. Bah tu m'étonnes que le mec il est pas bien dans sa tête. C'est de la folie. Dans le même temps, les amis d'enfance du footballeur, mais aussi son frère Mathias, se disent victimes de graves menaces. Oh, mais alors lui, Mathias. Les présumés les auraient de nouveau braqués. Paul doit impérativement payer. C'est une question de survie. Paye. On sait que t'as l'argent, paye. Le 31 juillet, Mathias est en furie. Il adresse ce message à son petit frère. Hé, rappelle-moi, espèce d'en... Ta race va. J'ai failli mourir hier. Rappelle-moi tout de suite. Tout de suite. Rappelle-moi tout de suite. J'ai failli clamser. Va. Rappelle-moi tout de suite. Dépêche-toi. Sinon, je vais m'occuper de ton image. Et voilà, tu vas regretter ça toute ta vie. C'est ce jour-là que les protagonistes de l'affaire rendent également visite à la mère de Paul, à son domicile. Ils sont allés voir la daronne. Dans le Val-de-Marne. Ils sont allés voir la daronne. La veille, Paul a enfin prévenu sa maman de ce qu'il se tramait. Devant le juge d'instruction, elle dira s'être sentie menacée par l'agressivité de Roujdan. Paul doit payer, coûte que coûte. Contacté par le joueur, Mohamed Sanadji, l'officier de sécurité de l'équipe de France, demande aussitôt à une agence de protection de se rendre sur place, au cas où la situation déraperait. Ah, ils sont allés voir la daronne, frère, c'est une dinguerie. Traverse une tempête inouïe. La maman de Paul quitte Paris pour Monaco, puis part en Afrique afin de se mettre au vert. C'est une dinguerie. C'est l'escalade. Le 9 août, Paul Pogba porte plainte en France. Le 10 août, Roujdan se présente aux urgences de l'hôpital de Montreuil à 22h12. Les registres de l'établissement et les rapports médicaux dont nous avons eu connaissance en attestent. Il a été touché par balle à la main gauche. Ces agresseurs présumés, qui demeurent à ce jour des fantômes pour les enquêteurs, lui reprocheraient de s'être porté garant pour Paul. Le 14 août, Mathias... Moi, je pense, il s'est fait ça tout seul. C'était dans leur plan, c'était dans leur truc. Parce que moi, les agresseurs, là, les mecs, oui, on t'a défendu en prison, tout ça, machin. Moi, tout ça, je pense, ça fait partie du plan. Voilà, je le dis. Pour moi, les agresseurs, c'est juste des hommes, c'est des mecs, c'est des mecs de Roujdan, tu vois. Je le dis. Mathias envoie un long message à Rafaela Pimenta, le nouvel agent de Paul. Il la menace notamment de révéler qu'elle aurait partagé le lit de son frère. Ah, pardon! Plus tard, Mathias dira au juge: C'était un appel à l'aide. Je l'ai appelée et elle ne m'a jamais répondu. Elle m'a abandonné, elle aussi. Le 27 août, Mathias... Mais Mathias, tu es le démon! Enregistré dans l'appartement de Roujdan à Caen. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, mérite de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. D'ailleurs, Alors, je vous avoue que quand j'avais vu la vidéo, évidemment, on l'a tous vu, j'avais même fait une vidéo là-dessus, etc. Je vous avoue qu'à aucun moment, dans ma tête, j'avais imaginé qu'il était en train d'insinuer que Paul Pogba s'envoyait son agent. À aucun moment dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, là, il est en train de nous expliquer quoi, là, Mathias, que Paul se tape Rafaela Pimenta, ou... Je vous avoue que je sais pas, c'est de la naïveté, peut-être, ou le fait de me dire que... j'en sais rien. Mais pour moi, il parlait de, en gros, Paul Pogba faisait la vie d'Aloca, il était... Lui qui montre sur les réseaux, qui vit dans le halal et tout, avec sa femme et tout. En gros, il y a des révélations à faire à droite, à gauche, et son argent la couvre, tu vois. Son argent le couvre. Mais je m'étais jamais imaginé qu'en gros, il était en train d'expliquer, parce que je l'avais vraiment pas pris comme ça,
qu'il était en train de dire que Paul Pogba s'envoyait son agent. Alors que visiblement, c'est ce qu'il faisait comprendre en fait. Ok. On parlera aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Ah oui, le marabout. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Le marabout. Ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Face au juge, Mathias reconnaîtra son entière responsabilité sur cette partie du dossier. C'est moi qui ai eu l'idée. Paul ne répondait plus, je me sentais abandonné, je voulais faire sortir la rage et la haine que j'avais à ce moment-là. Le fait qu'il me laisse dans une jungle. L'affaire devient publique. Les services de police sont sur le qui-vive. Les dispositifs mis en place permettent de comprendre que Roujdan va quitter la France. Il est interpellé le 13 septembre à 21h15 à la gare Saint-Lazare. Il a mis Kylian Mbappé dans l'histoire. Et s'apprêtait à quitter le territoire afin de se rendre à Tunis pour, dira-t-il, rendre visite à sa compagne et à ses 3 enfants. Déjà, pourquoi ils les ont envoyés à Tunis? Mamadou, Boubacar et Machikour sont également interpellés à leur domicile. Ce jour-là, Mathias répond quant à lui à la convocation qui lui a été adressée. Il est mis en examen et incarcéré. Il ne sortira de prison que le 23 décembre 2022, 2 jours avant Noël. Les musulmans, il fait pas Noël, mec. Éphémère consultant sur la chaîne L'Équipe lors de la saison 2021-2022, Mathias Pogba a disparu du paysage médiatique depuis la fin de sa détention. Mais le mec qui nous raconte l'histoire, mais c'est quel genre de bâtard? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les mots ont une importance, les refs. Quand il a dit éphémère, je me suis demandé, mais de qui il parle, tu vois? Oh, les chiens! Comment se désengager de Mathias Pogba, tu vois? Oh, les bâtards! 2 jours avant Noël. Oh, les chiens! Écoutez bien! Éphémère consultant sur la chaîne L'Équipe lors de la saison 2021. Écoutez le dédain! Mathias Pogba a disparu du paysage médiatique depuis la fin de sa détention. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Depuis la publication de ces vidéos, il est devenu le symbole de cette affaire. Les autres protagonistes du dossier intéressent guère. Aux yeux du grand public, Mathias est devenu l'homme qui a voulu spolier son petit frère. Au cours de notre enquête, nous avons cherché à entrer en contact avec lui. Qu'en fait, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, ouais. Les amis du quartier n'ont rien dissimulé. Ils ont toujours de ses nouvelles, ils passent de temps à autre, la vie a repris son cours. Impossible cependant d'obtenir son numéro de téléphone. Il en changerait sans arrêt, il ne vivrait plus en France. L'un de ses proches nous a toutefois glissé un conseil. Nous devrions essayer de le contacter sur Instagram. Il est toujours sur ce truc-là. Sans grande conviction, nous lui avons alors envoyé un message privé sur le réseau social. Ce truc-là, Zarma, les mecs du quartier, ils connaissent pas... Surprise. Il nous répondit aussitôt et promit de nous rappeler très vite. Ce qu'il fit dans la demi-heure. L'Eurostar à destination de Bruxelles-Midi partira voie 46. Mais attends, il prend le train, le mec de l'équipe, il a pas de voiture. Direction Bruxelles. Ah bah oui, Bruxelles, ok. Ça va? T'es en forme? Toujours. Il y a des jours, j'ai eu peur. Ouais. Bah ouais. C'est une situation que j'assume totalement et que le seul qui peut gérer ça, c'est moi. Et je suis en plein. L'un de ses proches nous a toutefois glissé un conseil. Bon, le montage, il a été mal fait quand même hein, de YouTube. Hein. Mathias Pogba, nous étions dans le train, direction Bruxelles. Trop cher l'Eurostar. Je l'ai pas pris depuis l'Angleterre, donc j'étais jeune, je me rappelle plus, c'est pas moi qui avais payé.
14 mois après sa sortie de prison, Mathias Pogba a accepté de nous recevoir pour nous donner de ses nouvelles. Oh putain de merde, c'est quoi cette action de... Imposer une condition. C'est quoi cette frappe de merde? Ne pas évoquer les détails de l'affaire, dont l'instruction n'est toujours pas terminée, afin de respecter les conseils de son avocate. Bah, Florentin, il est visiblement pas du tout dans l'histoire, hein. C'est vraiment Mathias, quoi. Son contrôle judiciaire lui interdit également d'entrer en contact avec les autres protagonistes de l'affaire, y compris son frère, Paul. Mathias vit désormais dans la grande banlieue de la capitale belge, à Mertem, une petite commune de 15 000 habitants, située à 20 km du centre-ville de la cité flamande. C'est ici que nous l'avons retrouvé, au cœur de l'hiver. Ouais, salut Mathias, ça va? Ouais. Bon, visiblement, TikTok, ils ont décidé de me restreindre à la mort, même si j'ai enlevé le son. Donc, bah, je vais devoir couper le live TikTok parce que ça sert absolument à rien. TikTok, ils sont contre moi. Alors, franchement, je sais pas pourquoi TikTok, ils me font ça. Vous savez quoi, les gars? Je vois des streamers qui font de la react animée tous les jours sur TikTok. Ils sont jamais emmerdés. Expliquez-moi pourquoi moi, dès que je regarde une vidéo YouTube, je me fais strike tout le temps. Mais c'est une dinguerie. C'est une vidéo YouTube. Il y a absolument rien comment ça s'appelle? C'est quoi le mot déjà là? Les droits d'auteur, etc. machin. À chaque fois, ça me tombe dessus. C'est une folie, wesh. Une vidéo YouTube. Copyright, tout ça, machin, j'en peux plus. Frère, c'est une vidéo YouTube. Alors que tous les jours, t'as des streamers, ils font de la react animée sur TikTok. Il y a que moi. C'est bon, frère, j'en peux plus. Ça y est, je reparle la street tellement j'en ai marre. Allez hop, fini TikTok, c'est bon. On est sur la petite place là. Ah, ça me casse les couilles. De coiffure. Ok, ça marche, à tout de suite. Comment va? T'es en forme? Toujours. Toujours? Toujours en forme, t'es sûr? Moi, pas toujours, hein, j'aimerais bien, mais... Ça va l'équipe? Et du coup, t'es là depuis combien de temps? Je suis arrivé septembre. Et tu fais quoi, alors? Bah, je suis en train de faire ma formation de personal trainer. Et je m'entraîne aussi, moi tout seul. J'ai encore 2-3 années dans les jambes, mais bon. Ah, tu veux jouer encore? Ouais, je vais encore jouer, mais pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir. Il parle comme s'il avait eu un jour le niveau pour aller chercher une Ligue des Champions ou un truc comme ça, tu vois. Bon. Sorti de prison le 23 décembre 2022, Mathias a dû attendre l'été suivant pour obtenir l'autorisation de quitter la France. Au chômage, il a commencé à fréquenter cette salle de sport où il a fait la connaissance de Nick, le propriétaire des lieux, et de son associé Trésor. Et Marius. Nullement effrayé par le lourd contexte judiciaire qui entoure Mathias, les deux hommes lui ont proposé de le former au métier de coach sportif. On a aussi appris à connaître aussi Mathias, parce que la confiance vient aussi avec le temps, et ça ne s'est pas fait directement. Mais surtout qu'ici, il vient pour travailler et apprendre. Peut-être lui-même se remettre en question par rapport à son histoire privée dont nous, on ne veut rien entendre, pour avancer aussi dans le futur. Moi, je ne suis pas là pour juger des gens. Ça, c'est numéro 1. Je suis là pour coacher. Et, bon, lui, il est belge. C'est là qu'on a commencé. Lui, il est belge. Et, voilà, maintenant, j'ai beaucoup de confiance en Il est belge, lui. 100%. Je le dis bien, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de savoir parce que ça ne me regarde pas. Mais je pense qu'on a tous droit aussi à une seconde chance aussi. La famille Pogba traverse des moments douloureux. Paul est suspendu pour dopage depuis le 11 septembre 2023. Florentin est à la recherche d'un club. Mathias a fait 3 mois et demi de prison. Tu l'as vécu comment ta détention? Très bonne question. Bah, le pire moment de ma vie, tout simplement. But de la Suisse, les gars. Dans tous les sens du terme. Tout s'effondre un peu? Ah non, hors jeu. Vraiment tout. Tout. Mais c'est comme ça. Tu t'en es voulu aussi un peu toi-même? Est-ce que tu as eu des regrets en fait? Regrets de quoi?
T'as fait les vidéos qu'on avait pu voir à l'époque, tu te retrouves en prison, voilà, parce que tu fais notamment ces vidéos. Je suis pas en prison pour ça. Mais bon, oui, enfin... je préfère ne pas en parler, mais je suis pas allé en prison pour ça. C'est pas pour les vidéos que je suis rentré là-bas. Est-ce que toi, à un moment, tu t'es dit j'aurais dû rester en dehors, en fait? Ouais, je préfère ne pas en parler maintenant. J'en parlerai en temps et en heure. Mais la vérité prend toujours l'escalier. Bon, en gros, il va jamais parler, les gars. Les relations familiales, donc, qui étaient très... Il va jamais parler. Voilà, je vous le dis, je vous spoil. Tu crois que vous allez réussir à surmonter tout ça? Bien sûr. Plein de gens seront surpris. Je te le dis. Là, je souris. Je te le dis. On va surprendre beaucoup de gens. La famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Personne n'en veut à personne au final? Non. C'est une épreuve de la vie, tout simplement. Est-ce que tu as eu peur? Peur de quoi? À un moment, la violence, elle est là, on peut avoir peur. Moi, j'aurais peur. Il y a des jours, j'ai eu peur. Attends. Peur de quoi, frérot? On a entendu l'autre jour que t'as envoyé à Paul, où tu lui dis vas-y, la putain de ta race, j'ai failli mourir. Mais bien sûr, t'as eu peur. Quand tu fais le mec. Ouais. Ça, c'est quand même moins rigolo d'un coup. Ah non. Bah ouais. Il y a des jours, ouais, j'ai eu peur. Les gens sont durs quand on bah oui. Non. Et... C'est pas toi. Tu sais très bien. Vous savez très bien que les gens sont durs quand on a un nom. Mais ça fait partie. Plus encore. Bien sûr. Vous avez connu le côté show-off. Show-off, c'est-à-dire? Des trucs un peu sympas, un peu clinquants, quoi. Lifestyle, tu veux dire? Ouais, un peu. Okay. Financièrement, aujourd'hui, c'est plus dur, j'imagine? Ouais, c'est un peu plus dur. Mais c'est une situation que j'assume totalement et que le seul qui peut gérer ça, c'est moi. Et je suis en plein dedans. Donc, avec le sourire, on attaque, encore une fois. Là, ma vie a pris une phase descendante et là, je suis en pleine phase ascendante, tout simplement. Et ils seront là pour m'aider. C'est ma vie, c'est mon chemin. Il faut l'accepter. Il faut lever la tête et il faut avancer. Tu as tes propres expériences et tes propres difficultés. Il y a aussi celle de Paul qui a cette histoire, plus cette histoire de dopage. Est-ce que tu penses à lui, à ce qu'il traverse? Bien sûr. Et tu te dis quoi? C'est triste. Je suis triste de tout ça. Parce que c'est beaucoup, en très peu de temps. Je connais sa force mentale, de son caractère. Donc ça va aller. Il va surmonter la pente, quelle que soit la sanction, je le sais. C'est juste triste, j'espère que ça ne sera pas trop long. Parce que ça devient compliqué, il commence à prendre de l'âge. Mais 4 ans, les gars. Quelle que soit la situation, je m'en fous. Il a pris 4 ans. Est-ce que tu penses qu'à un moment, Paul, vu sa carrière, aurait dû se couper du quartier pour être plus tranquille? Tu crois que ça a été lourd? C'était lourd pour tout le monde. C'était lourd pour tout le monde. Mais vous répondre qu'il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci, je sais pas quoi vous répondre. Je peux pas dire ni oui ni non. Votre maman, elle arrive à faire le lien de la famille, là? Oui. Ça reste la patronne, ça restera la patronne, quoi qu'il arrive. Bon, vous voyez maintenant, encore une fois, les gars, pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre le langage non verbal, pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à savoir déchiffrer les signes quand une personne vous parle, notamment quand elle s'exprime à travers les mains, ou non, justement, tu vois. Parce que là, encore une fois, je peux vous le dire, il s'en branle. Il en a absolument rien à secouer. Ça lui en touche, sans bouger l'autre, je sais même pas c'est quoi l'expression, tu vois. Il en a rien à secouer. Il a aucun remords. Il a aucune peine, aucun ressentiment pour son frère. Et j'ai même envie de vous dire, il a aucun ressentiment. Il a aucun sentiment positif pour son frère. Et je peux même vous dire que j'ai ressenti du ressentiment. Je peux vous le dire. Là, ça se voit qu'il a encore la haine contre Paul Pogba. Il y a simplement à regarder à chaque fois que le journaliste il a prononcé son blaze, vous re-regarderez, vous voyez ses yeux, la façon dont il les balance et comment à chaque fois son visage se serre, ça se voit qu'il a encore la haine contre Paul Pogba, qu'il estime peut-être soit responsable de la situation parce qu'il n'a pas payé, ou bien toute cette histoire n'est qu'une machination et c'était une façon pour lui de s'en mettre plein les poches parce qu'il savait que derrière, il allait pas avoir de club, il allait galérer, etc. financièrement. Et qui voulait se mettre bien, tout simplement. Donc, on saura peut-être jamais le vrai du faux de cette histoire. Est-ce que c'est les potes de Pogba qui ont tout inventé et qui ont essayé de se mettre bien avec le frère, ou ils ont vraiment été braqués, et ça, on saura peut-être jamais le vrai du faux, tu vois. Mais je peux vous dire que là, tout ce qu'ils viennent nous dire, ouais, je connais sa force mentale, ouais, vous inquiétez pas, on va rester en famille, les gens seront surpris. Frère, là, je viens de voir un mec qui s'en bat littéralement les couilles de ce que peut arriver à son frère. Donc, on parle de l'affaire
et l'affaire de dopage. Il en a rien à secouer. Il s'en bat les couilles. C'est une dinguerie d'être comme ça. C'est une dinguerie, franchement. On a vu de la haine, là. Le combat renvoyait l'image d'une fratrie joyeuse et excentrique, unie par la danse et le football. Présents à chaque grande compétition internationale de leurs petits frères, Mathias et Florentin diffusaient en tribune, comme en dehors, leur bonne humeur. En Russie, après la finale de la Coupe du Monde 2018, les jumeaux avaient assuré l'ambiance à l'hôtel des joueurs. Oui, parce que oui, posons les termes. Je suis pas sûr que les potes de Pogba, ils avaient l'adresse de la maman. Je suis pas sûr hein, que les potes de Pogba, ils avaient l'adresse de la daronne de Paul Pogba. Par contre, Mathias, lui, c'est sûr, il avait l'adresse. Lui, c'est sûr. Comme si le triomphe de Paul était aussi un peu le leur. L'expérience, elle était magnifique. Malgré qu'on était peu, dans les stades, c'était, on nous entendait quand même un peu. On faisait tout pour se faire entendre, en tout cas. Et le fait de ramener la coupe à la maison, c'est... Ah, je t'en parle même pas, ça. Toi, tu avais l'impression de gagner un peu aussi à travers Mais bien sûr. victoire? Bien sûr. On a pris l'avion comme eux, peut-être pas en même temps, un peu plus tard qu'eux, mais on prenait l'avion, on faisait les allers-retours dans les stades. Bien sûr. On a eu quelques discussions avec certains joueurs, par moment. Donc, c'était notre Coupe du Monde aussi. En dehors du terrain, c'était notre Coupe du Monde aussi. Ça se voit que c'est... Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Il a le syndrome du personnage principal. Ça se voit. Ça se voit de ouf qu'il a le syndrome du perso principal. Il croit trop que c'est sa vie et qu'il a... Démarre ce qu'il est en train de t'expliquer. Il est en train de te dire qu'il a eu une influence sur la victoire des Bleus en 2018. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que malgré le staff de Deschamps, malgré la famille proche des joueurs, malgré les joueurs qui n'ont pas joué et qui ont participé à l'ambiance générale de l'équipe de France, malgré les joueurs qui ont joué et qui ont fait des choses sur le terrain, il est en train de t'expliquer que lui qui était en tribune pour danser avec son jumeau, il a eu une influence sur la victoire des Bleus en 2018. Mais frérot, mais redescends! C'est une dinguerie! Mais qui es-tu? Mais sérieusement, mais qui es-tu, bordel? Ah oui. Et dans ces cas-là, quand... Mais c'est de la folie! Mais il y a quelques années, il nous avait expliqué combien il est difficile d'exister quand on est le frère d'un des footballeurs les plus connus. Ah oui, ben bien sûr! Aujourd'hui, on parle de lui et quand on me voit, on dit le frère d'eux. Bah oui! Mais au bout d'un moment, ça devient lassant. Après, je les comprends, les gens, parce que quand tu les vois, par exemple, ils me voient dans la rue, ils me disent « Ah, c'est le frère d'eux », parce qu'aujourd'hui, Paul est médiatisé, équipe de France, Manchester, Juventus, Ligue des Champions. Donc forcément, il est mis devant, tout le temps. Tu préférais ne pas t'appeler Pogba? J'aurais préféré ne pas m'appeler Pogba dans le sens où... Hein, tu vois. Je dis bien dans le sens où, quand tu viens me parler, tu me parles de Paul. Là, ouais, il l'a mal vécu. Autant Florentin, je pense, visiblement, il s'en bat les couilles, mais lui, il avait vraiment mal vécu. Lui, ça se voit que c'était... En plus, c'est les grands frères. Je dis pas en plus, tu vois. Moi, j'ai pas ce problème-là, tu vois. Moi, j'ai pas ce problème-là. Demain, un de mes frères devient plus connu que moi, a plus de buzz que moi, réussit mieux que moi. Mais frérot, moi, je le pousse, tu vois. Je lui donne toute la sephore que je peux. Je vous ai même déjà dit, hein. Je vous ai même déjà dit, cette chaîne Twitch, la société que je vais créer, etc., machin. Moi, tout ça, je le donne à mes... Une fois que j'ai passé l'âge, tu vois, je le donne à mes filles. Voilà, c'est elles qui vont gérer, etc., machin. Elles vont faire leur carrière, etc. Mais moi, personnellement, j'ai pas ce problème-là, tu vois, de quelqu'un de ma famille qui réussit mieux que moi. Je m'en tape, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais lui... Ça se voit qu'il l'a mal vécu. Lui, ça se voit. Déjà, on te montre que même avant la Coupe du Monde, il t'explique qu'il voulait déjà plus s'appeler Pogba. Il voulait s'appeler autre chose parce qu'il en avait marre que les gens lui disent « Eh, mais t'es le frère de Paul !» Il voulait exister à travers lui-même, mais pas à travers Paul Pogba. Pour moi, je vous le dis, il y avait les espèces de mecs là qu'ils ont inventés, ça n'existe pas. C'est lui, c'était lui le commanditaire de toute l'histoire et il est passé par les potes du quartier. Je vous le dis, c'est lui. C'est lui le responsable. Il n'y avait pas de braqueur, c'est lui le responsable. C'est fatigant, c'est juste dans ce sens-là. Mais sinon, aujourd'hui, de porter le nom Pogba, j'en suis fier.
Ouais, regarde, il ment était inquiété dans cette affaire. C'est une dinguerie. Selon Paul, lui aussi était trop intéressé par son argent. Mais lors de ses auditions, le champion du monde 2018 a formulé ses reproches les plus sévères à Mathias. Face à la juge d'instruction, ce dernier a ainsi reconnu qu'il lui avait demandé de l'argent en juin 2022 car il était en difficulté. Mathias a aussi admis que les liens avec Paul s'étaient distendus depuis plusieurs mois, mais il a fermement démenti l'idée qu'il lui réclamait sans cesse un soutien financier. Bon, ça va se terminer sur un nul, hein. Les enquêteurs ont acquis la conviction que Mathias avait en lui une forte volonté d'être aimé et qu'il souhaitait s'imposer comme un chef de famille. Interrogé pour établir un profil psychologique, la femme de son frère Florentin le décrira ainsi. Il a une carapace de méchant garçon arrogant alors qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est un amour. Il est extrêmement gentil mais il a manqué d'éducation donc il est naïf. On pourrait lui faire croire l'incroyable. La naïveté supposée de... Attendez. La femme du frère jumeau, donc Florentin, explique à la police que Mathias est en fait un gentil gros nounours qui est en vérité très naïf et qu'on pourrait lui faire croire ce qu'on veut. En gros, il est manipulable et assez influençable. C'est ce que la femme, donc la belle-sœur de Mathias, la femme de Florentin, nous a expliqué. Je vais même pas vous dire ce à quoi je suis en train de penser. Je vais même pas vous le dire. Mathias Pogba l'a-t-elle conduit à des... Oui, je suis mauvais, de ouf. Je vais même pas vous dire ce dont je suis en train de penser là. En 2024, il sembla tomber de très haut lorsque la juge porta à sa connaissance les messages échangés par Adama et Mamadou avant la nuit du 19 au 20 mars 2022. Les larmes aux yeux, selon les indications notifiées par le greffier présent ce jour-là, il déclara. C'est quand la date de ces messages? C'était avant le 19? Je suis choqué. Je n'ai pas les mots. C'est comme des frères pour nous. Ce que je comprends, c'est que tout était prévu dans leur tête. Une semaine avant, ils s'envoient des messages comme ça? Tout était prévu. Ils savaient. Ils viennent me raconter tout ça comme si c'était des victimes, alors que tout était déjà orchestré. J'arrive même pas à parler. J'avais pas vu le reportage, hein. J'avais pas vu le reportage. Je n'avais pas vu le reportage, je vous l'ai dit. C'est cramé. C'est cramé. C'est cramé de ouf. Ils ont juste voulu extorquer Pogba. Ils ont juste voulu lui prendre de l'oseille. Il n'y a jamais eu de braqueur. Jamais. Il n'y a jamais eu de braqueur. C'est une dinguerie. Bah oui. Bah bien sûr. Je vous remets pour ceux qui n'ont pas suivi. Supposé de Mathias Pogba l'a-t-elle conduit à des excès aussi insensés? Auditionné le 25 janvier 2024, il sembla tomber de très haut lorsque la juge porta à sa connaissance les messages échangés par Adama et Mamadou avant la nuit du 19 au 20 mars 2024. Les potes de Pogba voulaient juste se mettre plein les poches. Selon les indications notifiées par le greffier présent ce jour-là, il déclara. C'est quand la date de ces messages? C'était avant le 19? Je suis choqué. Je n'ai pas les mots. C'est comme des frères pour nous. Ce que je comprends, c'est que tout était prévu dans leur tête. Une semaine avant, ils s'envoient des messages comme ça? Tout était prévu. Ils savaient. Ils viennent me raconter tout ça comme si c'était des victimes, alors que tout était déjà orchestré. J'arrive même pas à parler. Comment analysez-vous aujourd'hui cette affaire? Le mot de la fin, c'est que j'ai été la marionnette de tous. On m'a baladé de gauche à droite. On m'a menti depuis le début. Quel con. Le mot de la fin, c'est quel con. Quel con j'ai été, vraiment. Faut savoir le dire. La marionnette est le con de tout ça. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, rien. Concernant mes rapports avec Paul, j'espère le revoir au plus vite et qu'on tourne cette page. C'est ce dont j'ai envie. J'ai enfin les idées claires sur tout ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'espère que notre union va se reconsolider au plus vite. Compliqué, hein? La famille Pogba vit un traumatisme qui ne sera pas facile à surmonter. Mais tous les membres du clan l'espèrent, malgré les reproches et le temps qui passe.
La grande réconciliation espérée est aussi conditionnée au temps judiciaire. Victimes, mises en examen, témoins, plus de 2 ans après les faits, ils ne savent toujours pas quand aura lieu le procès, si procès il y a. Mais les avocats des différentes parties s'y préparent et chercheront aussi à pointer certaines contradictions dans les propos tenus par Paul Pogba devant les enquêteurs. Saïd Harir, qui défend Boubacar, l'ancien chauffeur de la maman de Paul, et Steve Ruben, l'avocat de Mamadou, l'homme qui gérait le quotidien du joueur à Manchester, nous ont expliqué leur vision de l'affaire. Il y a un point d'achoppement entre les deux, entre Boubacar et Paul Pogba, c'est cette histoire de 100 000 euros. Paul Pogba dit qu'il a donné 100 000 euros à Boubacar à Manchester pour faire patienter les braqueurs. Boubacar dément, il y en a un qui ment. Il y en a un qui ment. Dès l'initial, on a évoqué cette histoire de 100 000 euros. Il m'a dit, Maître Harir, vous savez, j'étais en Angleterre à... Mais on va dire les termes encore une fois. Que Pogba ait donné les 100 000 euros ou pas. Enfin, je veux dire, s'il fait ce qu'il veut, en fait, tu vois. C'est son argent, c'est lui qui l'a gagné, c'est pas Boubacar. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il les ait donnés ou pas, les 100 000 balles, frérot. À ce moment-là, je suis rentré d'Angleterre en France avec la maman de Paul Pogba. On a pris l'avion ensemble et lorsqu'on a passé les contrôles douaniers, je me suis fait entièrement fouiller. On a fouillé ma valise. J'ai fait l'objet d'un contrôle aléatoire à l'aéroport de Manchester. Aléatoire, hein. Je n'avais pas les 100 000 euros sur moi. Donc, immédiatement, je contacte l'aéroport de Manchester. On a retrouvé la trace de ce contrôle. Mais en revanche, Boubacar n'avait pas les 100 000 euros sur lui. Et s'il ne les avait pas sur lui, c'est que Paul ne lui a pas remis les 100 000 euros, tout simplement. Pourquoi mentir? C'est la question que je me suis posée. Parce que lorsque j'ai vu les premières déclarations de Paul Pogba, j'ai eu le sentiment désagréable qu'il essayait aussi de charger la mule. Mais ce n'était pas nécessaire en réalité. Parce que peut-être qu'il avait le sentiment qu'on allait lui nier ce statut de victime, peut-être qu'il avait le sentiment qu'on allait remettre en cause sa parole et qu'on allait remettre en cause ce qu'il avait vécu. Et du coup, j'avais le sentiment, et je ne suis pas le seul, parce qu'il a été repris à de nombreuses reprises par le magistrat instructeur, même sur les incohérences de ses déclarations, sur les incohérences de ses déclarations vis-à-vis de mon client. Par exemple, qu'il n'avait plus de contact avec lui, alors qu'on avait retrouvé des contacts bien après les faits entre les deux. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, en fait, ça, je ne peux pas l'expliquer. Je me suis dit peut-être que Paul Pogba n'était pas rassuré au début. Et ok, je pense que c'est ça sa tactique d'avocat, je pense que c'est ça. En gros, il parle. Comme ça, le juge, il a la flemme de contester, tu vois. Il a tenté de noircir le tableau. Qu'est-ce qu'il parle? Comment dit Paul Pogba au cours de l'instruction? Lorsqu'il dénonce ces faits, je pense qu'il a eu peur. Il a eu extrêmement peur si les faits qu'il a dénoncés sont exacts. Mais j'ai l'impression que, vu les auditions qui ont été faites dans le dossier, ça me semble exact. Est-ce qu'il a menti? J'en sais rien, mais en tout cas, on a eu l'occasion de pointer des contradictions qui sont sérieuses, notamment, par exemple, sur le fait qu'il a été, durant un certain temps, l'employeur, il faut le dire ainsi, l'employeur de celui que je défends. Et nous sommes en réflexion aujourd'hui pour évidemment déposer. Je défends. Et nous sommes en réflexion aujourd'hui. Bah alors, mon gourmand, on s'est fait une petite ligne avant l'interview? Bah alors, mon gourmand? Bah alors? Pour évidemment déposer. T'es pris en flag, là! Pénal, soit une saisine d'une juridiction compétente pour cela, pour qu'il se fasse reconnaître de ses droits. Il souhaite, en gros, attaquer potentiellement Paul Pogba. C'est un sujet. On serait parfaitement recevable aujourd'hui. Bah alors, frérot? À poursuivre Paul Pogba pour, par exemple, le travail dissimulé. Paul Pogba est une victime évidente dans cette affaire, mais est-ce que vous avez l'impression que la manière dont est racontée l'histoire est un peu parcellaire? Non, très honnêtement, il est victime, on ne peut pas lui nier ce statut. Ça a été compliqué pour lui. Il est dans une relation où il doit se poser énormément de questions. Donc ça doit être un peu le bazar dans sa tête. Vous vous retrouvez dans une situation
où vous vous posez la question de savoir est-ce que vos meilleurs amis, vos amis d'enfance, des gens que vous considérez comme vos frères, seraient impliqués dans une tentative d'extorsion. Après, la façon dont il s'est comporté avec ses amis tout au long de ses Ouais, on sait décennies, ça. moi, je suis pas juge de ça, je suis avocat, on est en train de parler du juridique, et c'est compliqué, vous savez, les relations humaines. Il y a une thèse chez votre client. D'ailleurs, c'est pour ça que Kanté ne signera jamais au Paris Saint-Germain. Parce qu'en gros, c'est des potes, c'est des amis d'enfance de Paris, tu vois. Donc en gros, il y avait une histoire comme quoi il l'attendait à Paris. Le transfert était hyper proche avec Paris. Et donc du coup, ils lui ont pointé une arme sur le genou pour lui dire une fois que t'as signé à Paris, les primes, les machins, et donc du coup, il est jamais venu à cause de ça, tu vois. On a l'impression sur la jalousie. Ça paraît fou comme ça. Comment Paul Pogba aurait pu être jaloux de Mamadou? Celui que je défends a, depuis donc, Turin, Manchester, et toujours été à ses côtés. Il y a être à ses côtés, il y a être à un moment donné, être quelqu'un qui est important, son homme de confiance. Il était rémunéré pour cela. Quand il a voulu prendre son envol, et lorsqu'il a voulu en fait exister, se marier, en fait avoir sa vie, peut-être que ça a été mal perçu par Paul Pogba. Je ne dis pas qu'il était jaloux, Paul Pogba. Je dis Non, ce que tu dis, c'est que Paul Pogba, c'est un dictateur au point où il voulait tellement contrôler la vie de ses potes et être le mal alpha de la bande, que en gros, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que quand son pote a voulu faire son envol, bah Paul Pogba, il a dit non. Il a dit, je te donne pas l'oseille et tu restes là, frérot, je te file tes 2000 balles et tu m'appartiens. Allez hop, allez mon toutou. qu'à un moment donné, ce qu'il avait entre les mains lui a échappé. Ah ouais. Lui a échappé. Son jouet, quoi. Il s'est émancipé. Et donc peut-être que ça a été mal, la dinguerie, mal apprécié, que cette notion en fait de fidélité quasiment à l'infini, il a peut-être violé dans l'esprit peut-être de Paul Pogba. Oh la dinguerie, wesh. Sur le fond de l'affaire, la bataille judiciaire sera évidemment tendue, que les deux braqueurs n'ont toujours pas été identifiés. Les deux braqueurs, hein, les deux braqueurs fantômes là. Plusieurs thèses s'affrontent aujourd'hui. La première consiste à considérer que les 5 mis en examen présents le soir des faits sont impliqués dans le dossier et qu'ils ont prémédité la séquestration de Paul Pogba. Du coup, regarde, je me pose la question. Adama et Boubacar étaient pas dans l'appartement quand Pogba s'est fait braquer. Eux deux étaient sortis. Du coup, il y a deux braqueurs qui arrivent avec un M16 et un fusil à pompe. Deux braqueurs que personne n'arrive à retrouver. Ça me paraît quand même... bon. Ça me paraît quand même assez évident, tu vois. Ah, pour moi, ils ont mis les cagoules, hein. Salut, Chacalito. Pour moi, ils ont mis les cagoules. L'histoire me paraît quand même assez simple. Les deux qui sont sortis de la pièce, ils ont mis les cagoules, ils sont rentrés avec les armes, ils ont fait un peu de GTRP, puis ils sont ressortis, et Pogba, ils ont... Oh mon Dieu, Pogba, comment ça tu t'es fait braquer? Mais non, jure, voilà. Pour lui extorquer 13 millions d'euros. Mais Roujdan aurait-il pu avoir manipulé les autres protagonistes du dossier pour se retrouver en face à face Bon, je vous préviens, le reportage va se terminer brutalement et on va voir un cousin à moi. Avec le footballeur et organiser la tentative de racket. En voyant l'affaire s'enliser, Roujdan se serait alors volontairement tiré dans la main pour tenter de se dédouaner. Pour moi, c'est simple. Une deuxième théorie. Ah, pour moi, c'est réglé. Roujdan aurait organisé cette réunion avec Paul Pogba sur les exigences des deux hommes armés. Agacé que le footballeur ne cède pas aux raquettes, ces derniers... Ok, frérot. Hop. Bon, ben voilà, les gars, pour le reportage de Paul Pogba. On n'aura pas la fin, parce que mon cousin a décidé de couper la fin. Donc, on n'aura pas la toute fin. Et puis... mais bon, comme je vous avais dit, on allait avoir l'essentiel du reportage, donc c'était ça le principal. El famoso cousin. Ah ben c'est un Pakistanais, hein, donc c'est mon cousin. Bref, bon tout ça pour vous dire que voilà les gars. Histoire de fou. Histoire de malade, histoire de dingue, histoire de zinzin, franchement, c'est...
Si on s'attendait à ça, putain. Alors, je le répète encore une fois, moi, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Paul Pogba et sur Mathias. À partir du moment où il avait fait la vidéo, donc moi, j'avais pris, à l'époque, j'avais pris les éléments qu'on avait à l'époque, donc c'est-à-dire les éléments qui étaient sortis dans la presse. Mais en vrai, j'étais très loin de me douter de ce qui s'était réellement passé, entre guillemets, de les potes impliqués. Je vous avoue que j'avais pas trop suivi l'affaire derrière, tu vois. J'avais pas trop suivi l'affaire derrière, mais là, l'histoire avec les potes impliqués, les histoires de braqueurs, Waouh, c'est une folie. La daronne, ça va aller chercher la daronne pour réclamer l'argent. Enfin, Waouh, Seigneur. Oh, mais faut aller se faire foutre à un moment donné. Et moi, je vous le donne ma théorie, je vous le dis. Pour moi, tout a été organisé par, je sais plus comment il s'appelle. Rappelez-moi son blaze là, s'il vous plaît, là, le Rachad, ou je sais plus comment il s'appelle. Pour moi, tout a été organisé par ce boug là. C'est le plus haineux de Roujdan, voilà, Roujdan. Pour moi, ce mec là, c'est le haineux de la bande. C'est celui qui voulait le pigeonner, tu vois, c'est celui qui voulait le presser, tu vois, celui qui voulait prendre tout l'oseille et rien laisser en fait, tu vois. Lui, pour lui, il méritait cet argent plus que Paul Pogba limite. Et pour moi, lui, c'est lui qui a réussi à convaincre absolument tout le monde d'essayer de taxer Paul Pogba. Et c'est lui qui a mis en place le plan pour essayer de... Alors, je dis pas que Mathias est innocent. Dans le sens où, je sais pas, je vais pas aller jusqu'à dire que peut-être que Mathias joue double jeu. Mais en tout cas, c'est lui qui a fait rentrer Mathias dans l'histoire. C'est lui qui, en tout cas, l'a convaincu de dire, par exemple, qu'il avait été mis en danger, alors qu'il avait pas dit tout, mais il était mis en danger. Hein, quand il a dit, ouais, j'ai failli mourir, c'est faux, c'était fake, tout ça c'était fake, etc. Donc, c'est lui qui a convaincu Mathias de mentir à son frère... pour le mettre en situation d'urgence, tu vois. Mais pour moi, c'est lui qui a tout organisé. La balle dans la main, les braqueurs, tout ça. Tout ça, ça vient de lui. Imaginez Randal Colomwani, c'est similaire. C'est pour ça que beaucoup refusent le PSG. Alors, on va pas aller trouver des excuses à Randal jusque-là non plus, tu vois. Faut pas déconner. Après, il y a peut-être une chance. Imagine, on apprend dans 1 an, 2 ans, en fait, Randal, t'as des mecs chez lui qui l'ont attrapé et qui l'ont... Ouais, c'est peut-être possible, tu vois.